Allez, j'aimerais quand même représenter un petit peu tous les protagonistes qui sont autour de cette table. Hélène Rouet, journaliste au Journal du Dimanche. Olivier Vial, directeur du CERU, le laboratoire d'idées universitaires en charge du programme de recherche sur les radicalités. Michel Fayad, analyste géopolitique. Et puis notre invité que je remercie à nouveau d'être présent parmi nous, Stéphane Ziv Goldin, lieutenant-colonel, ancien commandant d'une unité d'élite de Tsal. Voilà pour le plateau. Ma chère Estelle, vous êtes toujours à mes côtés, évidemment. Voilà. Alors, nous allons progressivement quitter ce débat pour parler de l'actualité française et l'actualité plus régulière et normale sur le sol français. Mais j'aimerais tout de même vous entendre sur les réactions, notamment à l'extrême gauche, depuis quand même hier matin, avec quelqu'un qui véritablement se déchaîne sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui n'arrête pas de tweeter, quelqu'un qui visiblement est davantage sur X qu'à l'Assemblée nationale, c'est Rima Hassan. Michel Fayad. Au Parlement européen. Parlement européen. Effectivement, au Parlement européen, en effet, vous faites bien de me le dire, mais elle est tellement omniprésente qu'on la voit partout. Michel Fayad, ça fait partie effectivement des relais en France et en Europe, effectivement, le cas échéant, qui peuvent faire craindre, en tout cas, et poindre une menace pour notre équilibre intérieur au niveau sécuritaire. Parce que c'est le but, en réalité. Khamenei soutenait donc des agents et des gens, et des politiciens et des journalistes à travers le monde et l'Europe en particulier, et la France spécialement, pour relayer son narratif. Et finalement, il est aujourd'hui défait militairement. Mais regardez au niveau des idées, il a atteint les universités, Olivier pourra en parler, il a atteint la classe politique, il a atteint les médias, et donc il a en réalité gagné en partie, malheureusement, la bataille des idées. Et c'est là où on va devoir le combattre pour pas qu'il n'ait perdu que au niveau militaire, il faut qu'il perde au niveau intellectuel, parce que c'est ce qui reste. Et ce qui est aussi important à rappeler, c'est que de 1979 jusqu'à à peu près la fin des années 80, la République islamique d'Iran soutenait le Fatah de Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Et c'est que par la suite, quand le Hamas est resté le seul à refuser même de négocier les accords d'Oslo, que la République islamique d'Iran a changé de fusil d'épaule et a commencé à soutenir le Hamas et le djihad islamique. Et on a vu ce qui s'est passé le 7 octobre notamment. Bon, effectivement. Et j'aimerais vous entendre quand même, Stéphane Ziv Goldin, sur ces relais français ici sur notre sol. En Israël, est-ce qu'on connaît Rima Hassan? Est-ce qu'on connaît Éric Coquerel? Est-ce qu'on connaît Manuel Bompard? Est-ce qu'on connaît LFI en Israël? J'imagine que les Israéliens de France en parlent peut-être à leurs proches qui sont au pays. Les Israéliens de France, bien sûr, les connaissent, mais pour la grande plupart des Israéliens, ce sont d'illustres inconnus. Maintenant, c'est vrai que à cause de ce qu'on a appelé la flottille de Gaza, il y a eu un peu plus de communication sur ces personnes d'ailleurs qui, en arrivant en Israël, n'ont toujours refusé de voir le film sur le 7 octobre parce qu'ils ne voulaient pas voir la réalité. Donc on voit très bien que le parti pris qu'il y a. Maintenant, c'est vrai que du côté israélien, on a quelques inquiétudes quand on voit ce qui se passe en France, et quand on voit ce parti qui s'appelle LFI, pour dire plus particulièrement son nom, qui agit de cette façon et qui joue le parti avec ce régime islamique, qui joue le Hamas, qui joue le Hezbollah, qui joue concrètement la mouvance terroriste, pour dire clairement les choses, pour rappeler un chat un chat. Hélène Rouet. Là, il faut comprendre que LFI est en deuil. Enfin, je veux dire, avec la mort, effectivement, d'Ali Khamenei, je veux dire, c'est terrible. En plus, avec le coup, maintenant, Donald Trump, donc, effectivement, a participé effectivement, à la tuerie de Ali Khamenei. Et puis, il y a quelques mois, c'était Maduro, un autre grand, évidemment, modèle de Jean-Luc Mélenchon, qui a été capturé par Donald Trump. Donc, c'est vrai que 2 coups durs pour LFI. On prouve aussi, je veux dire, Rima Hassan, là, se comporte, mais comme la porte-parole des mollahs en France. Enfin, je veux dire, quand on regarde la rafale de tweets qu'elle a produit hier, tous plus indécents les uns que les autres, elle prenait parfois des vidéos, vous savez, de femmes iraniennes qui étaient en train de célébrer dans la rue, et elle dit oui mais ça n'a rien à voir, là ça c'était pas hier. Enfin je veux dire, le retournement du récit dont est capable LFI est juste assez hallucinant. Sauf que ces gens-là, c'est pas juste des Français normaux, je veux dire, ce sont des gens qui ont été élus, ils sont dans nos institutions, ils sont à l'Assemblée nationale, et Rima Hassan plus particulièrement au Parlement européen. Et d'ailleurs, Michel Fayad, à l'instant, ou il y a quelques minutes en tout cas, Rima Hassan vient
de tweeter sur X quelque chose, moi, qui me semble abject. Je ne sais pas si vous pouvez décrire ce qu'on voit. C'est à la limite de l'acceptable, comme souvent. Elle relaye en fait un tweet de Nathalie Loiseau montrant que Bachar el-Assad a été éliminé, même s'il n'a pas été éliminé physiquement, mais il a été en tout cas renversé. Maduro, pareil, et Ali Khamenei, ainsi que Poutine, qui est le seul qui n'a pas été éliminé. Il y a des croix rouges sur les photos, les visages de ceux qui ont été éliminés. Voilà. Est-ce qu'elle dit il manque Netanyahou sur cette liste? Non, point d'interrogation, avec ce évidemment... qui est un appel au meurtre. Voilà, ce qui est un appel au meurtre. Je voudrais simplement Stéphane Zivoldine. Je voudrais simplement dire une chose sur cette philosophie. D'abord, Rima Hassan, elle n'a rien de palestinien, elle est syrienne. Il faut le rappeler. Que les choses soient claires. Donc le débat sur la question palestinienne est un faux débat qu'elle essaye de monter pour exister concrètement. Autrement, son papa n'aurait pas pu être membre de l'armée irakienne, à ce niveau-là. Au-delà de cela, on a vu Rima Hassan aussi en Jordanie manifester il y a pas mal de temps aussi avec, je dirais, des gens qui sont relativement dangereux pour le monde occidental. Et quand on représente un pays comme la France au Parlement européen, à un moment donné, il faut avoir une responsabilité, parce que dans le fond, on représente des citoyens français, européens. Effectivement. Et il y a eu franchement la volonté, en tout cas pour LFI, de vouloir, je dirais, transférer le conflit qui se passe au Moyen-Orient sur, je dirais, un pays comme la France et de l'étendre d'ailleurs. Et c'est ce qu'on répète sur Europe 1 et CNews depuis 2 ans. Et toute la question qui se pose, dans le fond, est-ce que une dame comme Rima Hassan, mais comme d'autres, ont, dans le fond, le droit, entre guillemets, d'être, je dirais, membre... Alors, ils ont été élus, mais à un moment donné, il y a des questions qui se posent.